Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 2 octobre 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2% à 4825 points, portant sa perte à 19,3% sur l'année 2020. Alors après 2 semaines de baisse et dans un contexte sanitaire toujours incertain, l'indice parisien est reparti à la hausse cette semaine. Malgré un rebond appréciable, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice CAC 40 n'ont pas évolué par rapport à la semaine dernière, elles demeurent mal orientées, et cela depuis le croisement baissier validé fin février 2020. Au risque de le répéter une énième fois, quand la courbe de pression Isobourse 5 mois de l'indice principal de la Bourse de Paris évolue au-dessous de la courbe 20 mois, il est nécessaire d'être très prudent sur les actions françaises en restant bien à l'écart de celles dont la tendance moyen terme est baissière. Mais ce n'est pas parce que la tendance du CAC 40 n'est pas bien disposée à moyen terme qu'il faut abandonner la gestion de son portefeuille et arrêter de chercher de nouvelles opportunités d'investissement. Alors s'il y a peu de valeurs haussières à moyen terme sur les grandes valeurs de la Bourse de Paris, elles sont plus nombreuses sur le CAC All Tradable, où les petites et les moyennes sociétés sont plus représentées. En effet, près de 100 valeurs sur les 300 de l'indice CAC All Tradable sont à conserver à moyen terme. Alors par exemple, le titre du leader mondial de l'homéopathie Boiron poursuit sa reprise depuis le signal haussier moyen terme validé fin juin 2020. Alors, le titre avait baissé fortement entre août 2017 et ici donc juin 2020, donc 50% de baisse. Mais depuis, depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé donc à la fin du mois de juin 2020, le titre poursuit tranquillement son retournement haussier à moyen terme. Parmi les derniers signaux d'achat validés fin septembre 2020, on trouve ici par exemple le titre du groupe industriel Chargeur. Alors après une phase baissière identifiée en mars 2018, le modèle Isobourse vient de repasser positif à moyen terme sur le titre Chargeur. Alors, autre exemple, l'action du laboratoire d'analyse Eurofins Scientifique qui poursuit sa hausse depuis le signal haussier moyen terme validé fin octobre 2019, plus 54% de gains depuis le signal. Parmi les signaux validés fin septembre 2020, on trouve également le titre du groupe de distribution Fnac Darty. Alors après également là une phase baissière identifiée en mars 2018, le modèle Isobourse vient de repasser positif à moyen terme sur le titre Fnac Darty. Vous l'avez compris, il faut continuer à faire preuve de sélectivité, de rigueur, de patience et évidemment de prudence. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.